Tu mets en Allez, onde, on est en onde. comme disait le micro. Comme disait le micro. Ah bah oui, le micro-ondes. Ah putain, bah oui, pardon. Je fais la même après l'avoir entendu, quoi. Moi, je suis débile, quoi. Mais c'était sérieux en plus? Non, mais je pensais que tu parlais des ondes d'un microphone, et moi, je me dis, tiens, je vais faire une blague avec un autre truc avec onde, et je fais, ah ouais, tiens, un micro-ondes, et je dis comme le micro, quoi. Non, je t'assure. Hello to you. Oh, bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Enquête! Ah oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffre enquête! 3 zigotos qui font la review chaque semaine de la ECW. Qui c'est qui se racle la gorge pendant que je bosse 40 000? J'ai comme le droit d'avoir un son nickel, bordel! C'était pas moi, Personne. Ah voilà, j'allais le dire, personne se dénonce, hein? Des petits lâches comme leurs parents, parce que j'ai bien connu vos parents. Je peux vous dire que je les ai pratiqués. Sous-entendu? Non, pas sous-entendu. Bah alors? Ah, c'est tout. Alors, je suis vexé maintenant, je vous emmerde. Merci, touche pas à ma mère, papy. Ouais, bah t'inquiète pas, j'y toucherai plus, vu sa gueule. Oh non, papy, pas de respect. C'est pas bien, ça. On se calme. Oui, bah je me calmerai la semaine prochaine. Fais tomber la ching-ching bling-bling, là. L'argent. Et voilà, la boula, donne-moi la boula. Vous voulez chanter du Ayana Nakamura? Et pourquoi pas? Boum, 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 il y a les coquilles. Boum, 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 il y a les coquilles dans le vache. Ah non, ça n'a rien à voir. Oui, mais je comprends rien à ce qu'elle dit, moi. Alors, bisous à tous, bonne semaine, et café, et voilà. Connard. Merci, papy. Franchement, ça fait plaisir, hein, de plus en plus. C'était une belle intervention de papy. Je trouve qu'il les aura mérité cette semaine, ces 40 000. Ah, en parlant de mériter. Ah bah non, il faut que tu nous présentes, etc. Ah oui, excuse-moi. Oh là là. Voilà. En plus, c'est quand même... C'est pas un cadeau, cette émission. Moi, j'avais préparé ho, 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 jolie poupée. Voilà. Ok, d'abord, j'ai... Oh, jolie poupée. Tu m'as mis un petit doigt. Bon, il vient de détruire le rêve de millions d'enfants à travers le monde. Ah bon? Oui, mesdames et messieurs, c'est lui, chaque année, qui vient pourrir vos fêtes de famille à moitié ivre, avec des cadeaux, pour écraser l'entrejambe d'un enfant lorsqu'il trébuche. Je veux que tu racontes cette anecdote un peu plus tard dans l'émission. Restez. Faites des vues, cliquez. C'est l'une de mes pires anecdotes de vie. Et malheureusement, je ne suis pas le seul, parce que quelqu'un a vécu pirement encore ce moment, pire que moi. On verra. Spoiler. Enfin, pas spoiler, non, teasing. Allons-nous la raconter dans cette émission la prochaine? On verra. Yann Colby, Wrestling Clinic, Passion Explorer et Planète Raw. Bonjour Yann. Bientôt un nouveau voyage d'ailleurs, hein, pas que au Groenland. Pas que en Islande, effectivement, mais ce sera au mois de novembre, l'Égypte, donc on a encore le temps de se manger une 7e vague dans la face. Big up à tous les... je sais pas quoi, à tous les crabes, voilà. À tous les vaccinés. J'ai encore mon petit pansement. Ah oui. Ça fait combien de semaines Putain, que t'es vacciné, Alain? Ils t'ont laissé une sacrée trace, hein. J'ai eu le 2e hier. Ah oui, d'accord. Je me disais, tu vois, en plus, je savais pas. Ah oui, t'enchaînes vraiment. La semaine dernière, tu disais semaine difficile, effectivement. Compliqué. Bon, on est rassuré, tu vas bien. Bon, t'es un petit peu blanc de t-shirt, mais je pense que les couleurs vont revenir. Je vois pas d'ici, c'est trop petit. Ah, c'est Hooters. Chez Hooters. Oui. Ah oui, tu l'as acheté sur place ou c'est commandé sur Internet? À Broadway. Waouh. Acheté à Broadway. Ouais, le mec. Le soir de ça, ouais. Le soir de quand Yann s'est brûlé la gueule avec des Buffalo Wings et Marie-Fleur Albuquerque. Mais il s'est pas brûlé la langue avec elle. Elle était à table. Nouveau-Mexique. J'ai attendu quelques années chaleureusement. Pour ça. Je sais pas d'ailleurs, nos spectateurs s'en foutent, mais vous savez peut-être que vous aussi, hein, mais vous savez qu'elle a sorti des livres. Elle en est à son 2e livre publié. Bravo à elle, on l'embrasse fort. Albuquerque, Nouveau-Mexique. Bonjour Alain. Outre la fatigue, j'espère que tout va bien.
Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine Ah pour ouais. une nouvelle review de la ECW. Et elle n'est pas piquée des verres, celle-là, hein. Et là, il y a un moment dans cet épisode que j'attendais depuis qu'on fait la review. Et Ah c'est ouais. aujourd'hui. Ah ouais, je suis content. Je suis Bah très, ouais. très content. Très, Ah très, ouais, très ouais, content. ouais, ouais, ouais. Allez, double défi. Alors, Double défi. nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2007. Nous fêtons les anniversaires de René Angeli, mon mairie René, de Ah Richard ouais. Bohringer. Richard Bohringer, que tu fais une très belle imitation de Richard Bohringer. toi, Je l'ai fait une fois et juste sur un. Comme ça. Et tout le monde avait reconnu Bohringer. On était en vacances avec Alain et des amis. On était sur la table à Saint-Pont-de-Mochien, exactement, en périphérie de, bon, pas tout à fait non plus, mais de Montpellier. On était sur la terrasse et je sais pas pourquoi je voulais parler de Richard Bohringer. Je fais, bah, si. Et tout le monde a dit, bah, Richard Bohringer. Bah ouais, putain, c'est ça. Mais vraiment, ça sortait de nulle part. Il y avait aucun rapport. J'avais pas donné d'indice avant, rien du tout, quoi. C'était incroyable. Ça, c'est mon. Enfin, voilà. Ça fait partie de trucs que j'ai jamais oublié de ma vie, quoi. Je me dis, là, j'ai été touché par la grâce. Ce jour-là, j'aurais pu faire le Stade de France, quoi. Donc, les anniversaires de René Angeli, Richard Bohringer, Alia, la chanteuse de Try Again, je ne sais pas si vous vous rappelez, morte tragiquement dans un avion. Voilà. Et également comédienne de Romeo Must Die. Exactement. C'est là que moi, je l'ai connue. Et de Kate Moss. Voilà, comme ça, c'est fait. J'avais pas grand-chose aujourd'hui, j'ai personne dans le catch. Dans l'histoire du catch, j'ai WCW Sold Out 2000 avec Benoît qui remporte le titre de champion du monde contre Sid et qui part le lendemain à la WCW. Ah ouais. À la WWF. Le show d'avant où, pareil, j'ai l'impression que les semaines se suivent et se ressemblent, mais pas dans les mêmes fédérations. Mais là, c'était hécatombe de blessés aussi. Jarrett devait être impliqué, je crois, mais il se fait blesser par Jimmy Snuka. Parce que juste avant le pay-per-view, il affronte 3 légendes dans 3 matchs différents. Snuka, c'est la WCW? Bah, il a fait une apparition ce soir-là dans un Nitro pour faire un saut du haut de la cage, je crois. Il y a Snuka en match en cage, il y a une autre légende dans une autre stipulation. Ah oui, je crois qu'il y a Tito Santana. Et dans ce sold-out, de sauter au-dessus des cordes. Voilà, ce sold-out, il y avait aussi un Billy Kidman contre Dean Malenko en opener dans un catch as catch can match avec des règles très old school, catch machin, dont interdiction de sortir du ring. Tu sors pas du ring. Et à un moment, il y a, je crois que c'est, alors je ne sais plus lequel, je n'ai plus en tête, mais il sort du ring par réflexe, enfin le heel sort du ring par réflexe pour, tu sais, se regrouper un petit peu. Ouais. Et fin du match. Voilà. Je m'en souviens, oui, il oublie, oui, c'est clair. Ouais, le match dure 2 minutes 30. Voilà, c'est tout. Oh merde, j'ai oublié. Bah ouais. Donc j'ai ça le 16 janvier. J'ai également en 2006 Edge qui bat Ric Flair, qui en a parlé la semaine dernière dans un TLC mémorable à Raw. Et en 2009, on fait un petit bond dans le futur, mais ça parle un peu ECW. Hardcore Holly qui est remercié après 16 années de bons et loyaux services à la WWE. J'en profite pour enchaîner sur qu'est-ce qu'il y a eu dans cette salle que tu n'as pas encore mentionné d'ailleurs. Voilà, à Little Rock dans l'Arkansas, devant 1,7 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. J'arrive à le faire de plus en plus vite, hein, ça va être, on est sur le rythme de la valse à 1000 temps. Ça nous permet de faire des intros de 18 minutes. C'est ça. Ah, j'avais annoncé la semaine dernière, hein, Kelly arrive aux alentours de 20 minutes. Et c'est le premier segment. Il y a eu beaucoup de TV à travers les âges, mais il y a notamment eu un bain de sang dans un Hell in a Cell entre l'Undertaker et Brock Lesnar lors de No Mercy 2002. Oh, oui. Et il y a également eu, alors attention, très bon Hell in a Cell d'ailleurs, je voudrais quand même, c'est un des tout meilleurs Hell in a Cell dans mes mémoires, parce qu'on avait commenté le DVD. On n'en parle pas assez de ce match. On n'en parle pas assez. Non, il a été très vite oublié, effectivement. Et pour se replonger un petit peu dans la dureté des plannings des catcheurs des années 80, à Little Rock, Arkansas, le 18 juin, pardon. Ah non, j'ai pas la date. Mais en tout cas, vous ferez les trucs. C'était le 37e show du Great American Bash Tour 1989, qui était allé du 18 juin au 6 août, 40 shows consécutifs. Et si je me trompe pas, t'es en quelle année, tu dis? 89, exactement. Ouais, donc un Wargames par soir. J'ai pas regardé les cartes, j'avoue. Non, Great American Bash, il n'y avait pas forcément des Wargames. Attends, c'était quelle tournée alors, le Wargames? Alors attends, allez, on regarde, tac. Tournée du par exemple, mais je crois que c'était avant ça, c'était à partir de 89, je crois qu'ils avaient arrêté ça.
Alors, par exemple, la Night 5, non, il y a le main event, par exemple, c'est Luger contre Ricky Steamboat. La Night 4, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bah, c'est pareil. En fait, oui, c'est le même show, mais pendant 40 jours consécutifs. Voilà. Non, parce qu'il y a une époque où ils en faisaient peut-être pas autant, mais ils en faisaient un par soir et qui n'était pas filmé. Ils filmaient le dernier de la tournée en général, ou celui peut-être dans leur salle préférée. Bon, Yes. Bon, en tout cas, merci pour ces précisions. Effectivement, planning de ouf. Quand on sait qu'aujourd'hui, Ouais, ils catchent mais tout ça, une fois je par vous le semaine donne. pour Hein, l'instant. c'est cadeau. Ho, ho, ho. Joli coupé. Bon, en parlant de cadeaux. Ah Kevin oui. McKinnock. Ici Dub, ici Tush, ici Dub. Alors, Est-ce que tu oses pas dire le deuxième touch parce qu'il y a Oana dans la pièce d'à côté? Non. Ah, ok, Non. très bien. Surtout que Tosh, c'est pas. Non, mais Let's c'est the la shot. Tush. Ah, mais moi, j'avais pas compris. Moi, Tosh, je croyais qu'il parlait par exemple, du shit ou de la bœuf. La résine de Du cannabis. Tosh. Non. Ah oui, le défi. Ah oui. Bah oui, le défi. Putain, moi, j'attends que ça depuis avant. J'étais comme ça. Vous m'avez terrifié. 3-2. 3-2 a juste à marquer un point la semaine dernière. Remontée formidable, hein. Il perdait 2-0 quand même. Hein. Eh ouais. Ouais. Ça, c'est pas Benzema qui ferait la même chose. Hein. J'essaie d'anticiper un peu, vu qu'on Oui, parce qu'on ne enregistre. sait pas, mesdames et messieurs, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, la Suisse nous a mis 2-1 ou Voilà. 8-4, mais on Un sait but pas. de Cesaro et de Chapuisat dans les arrêts de jeu. Bon, j'ai noté sur ce papier. On sort un Je peu suis du habillé en contexte. drapeau suisse en fait. On sort du contexte catch. Vous connaissez mon amour pour la bouffe, y compris pour le petit déjeuner. J'ai noté une marque de céréales. Et Du Smacks. petit déjeuner. J'allais dire les Smacks. Alors, je dis les Miel Pops. C'est Et noté. il a écrit Chocapic en plus. Putain, je l'ai vu à travers le papier. T'as vu, il est impassible, incroyable, vraiment. Non, mais vous avez affaire des professionnels. On va y arriver aux 20 minutes pour Kelly Kelly. On est Ouais, pas c'est ce loin. que j'allais dire. Allez, je nous encourage, là, encore 8 minutes, les mecs. Allez, résumé de l'épisode à venir. Merci. Il y a de plus en plus de nouveaux à la ECW. Vont-ils écrire l'histoire de la WWE et se retrouver un jour dans le main event de WrestleMania dans quelques années? Spoiler, non. Non. On a droit à un nouveau match de championnat et surtout, comme dirait Marc Blondin, elle est dos. She is back! D'abord. Alain. Non, d'abord, Alain, générique. Ah ouais. On nous annonce le combat triple menace ce soir pour le titre de la ECW. Rob Van Dam, Bobby Lashley et le test qui va repartir. Là, ça devient tout d'un coup, ça devient Bastia maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Au début, c'était Oncle Jules de Marseille. Maintenant, c'est Bastia. Rob Van Dam, Lashley ou le test. Je n'échangerai mon titre contre aucune main. Ça n'a aucun sens. Attention. Segment numéro 1. Alain, vas-y. Alain. Nanana. Ouais, j'ai pas le rythme dans la peau. Ah ouais. Ah punaise, elle m'avait manqué. Et franchement, Rebecca a, là, Elle s'adresse à Alain. elle est Alain, magnifique. Alain. Nibar lui vont à ravir. Non, franchement, je me suis noté que le rouge et noir lui vont à ravir comme le gaminet de Scott Norton dans la NWO. J'ai voulu faire Scott j'ai voulu Norton faire a été Wolfpack. Mais non, elle est blanc et noir, Kelly. Ah, j'ai dit rouge, pardon. Oui, t'as dit rouge à cause du. Et moi, Le j'ai voulu. Jalmas. Oui, justement, j'ai voulu faire une vanne culturelle, mais j'ai pas trouvé le rouge et noir de Stendhal. Mais c'est trop Voilà. tard, puisqu'on a découvert qu'elle n'était pas en rouge et noir. Bon, Magnifique. je dis rapidement que on nous répète qu'elle est exhibitionniste. Moi, je dirais que je mets elle a intérêt à se foutre à poil, parce que plus personne ne peut l'en empêcher. Donc, faut arrêter maintenant de nous dire qu'elle est exhibitionniste. Vraiment. Elle est toute heureuse de dire qu'elle n'a pas peur de montrer ce qu'elle a. Ouais, ok, bah vas-y, montre. Et elle a raison. Et elle a raison. Les principes. Aïe. Bon, qu'est-ce que je dis? Et puisqu'elle est célibataire, elle peut faire ce qu'elle veut. Ok. Elle reviendra la semaine prochaine avec son Kelly Expose, comme dirait. Mais alors, attends, j'ai une question. Pourquoi pas ce soir? Bah ouais. Ah ouais. Je sais pas. Bah, c'est Parce ton qu'il faut nous retour. faire Non, mais- attendre. Non, mais d'accord, mais pourquoi pas ce soir? On est d'accord. Moi, Mais Moi, elle ça dit- fait des semaines que j'attends.
Mais elle dit quand même un petit preview pour vous les mecs ce soir quand même. Oui, et non, oui, tout Elle à annonce, fait. Et mais attention, surtout, elle sera pas Alors, seule. question, toi Alain, qui Ouh. est un grand spécialiste des striptease, Oui. preview, quand on commence une preview de striptease, ça veut dire qu'on va commencer à se déshabiller, mais on va pas aller jusqu'au bout. Mais quand on commence, alors qu'on a juste un top et un demi-string, c'est quoi une preview? Parce que si tu enlèves l'un ou l'autre, t'es minu quand même. bah là, elle garde les poils. Ah, Non, mais comme disait le Korloff. je sais pas, moi j'ai jamais demandé de preview dans mes bars à striptease, hein, je vais vous le dire honnêtement quoi. Là, Moi c'est-à-dire c'était que, toujours bon, J'ai pas eu le temps, j'ai envoyé la purée trop vite. Ah, la complète, œuf, jambon, fromage, je fromage. leur colle. Ouais, oui. From Togom. Donc, elle ne dansera pas seule. La question est de savoir qui. Et on reviendra peut-être à ça dans le petit nouveau segment la semaine prochaine. Mais d'abord, preview ce soir. Mais non. Voilà, Matt Striker. Stoppez ça tout de suite. Jeune fille, s'il te plaît. J'avais des étudiantes comme toi, classe. Comment ça? Ah, dans ma classe. Il me manquait des mots. Ah Tu oui. corromps les esprits de mon public. Si tu continues, Au tu nord. manques d'éducation. C'est pas la blague? Tu corromps, excuse-moi. Au nord, Ah oui, tu pardon. vas les corrompre. Très bien. Joli. Coordonnées Joli. d'éducation, tu vas finir à la maison à faire le ménage. Et là, c'était pas. Il prétend que si les pieds des femmes sont plus petits, c'est pour qu'elles puissent être plus près du lavabo. Du kitchen sink. Mais c'est. Oui. Ah, mais Bravo. c'est du génie à l'état pur, Non, ça. c'est pas mal. Non, moi je veux dire, j'ai trouvé que c'était et très ça très siffle couillu pas comme- tant que ça, hein, en plus. Dans le Non, public. ça fait Bah, t'es dans rire. l'Arkansas, hein, je veux Mais dire. c'est vrai. la blague de Francis, hein, mon papa, qui je pense, faisait cette blague par C'est par vrai? rapport à l'évier. Et ouais, il disait à tout le monde, j'ai acheté plus de liberté à Yvonne, là, je lui ai offert plus de liberté, je lui ai acheté une rallonge pour son aspirateur. Et ouais, bah Il me voilà. manque pour ces punchlines, mon père, franchement. Ouais. Francis qui aurait pu être professeur aux États-Unis, alors qu'en France, voilà, Charisme Matt Striker, quoi, c'est clair. Quoi. Ah oui, bon, il avait plus de charisme que Matt Striker, hein, Merci. clairement, quoi. Oh, non, c'est sincère, tu le sais quand même. Striker lui demande d'être attentif parce qu'il va affronter CM Punk. Quoi? Oui. Pourquoi pas? Bah alors, quoi? Alors, Punk Oli, c'est terminé? Bah Qu'est-ce oui, que- il a perdu. Ouais. Voilà. Bah Mais oui, là, non, mais c'est donc. CM il Punk est un fragile, il se contente de la défaite. Ah bon, d'accord, bon, c'est tant pis. Mais oui. le pauvre est dans les bas-fonds, là, quand même. Et Ah, mais voilà, il n'y a plus de He-Man, c'est Punk, c'est vraiment compliqué pour lui, quoi. Mais alors, question, les amis, Oui. avant de parler de ce match, où est Mike Knox? Ah bah il s'est fait, il l'a largué, il a plus raison de venir l'emmerder. Oui, mais c'est vrai qu'il. Ah bah, mais tu vois, j'y ai même pas pensé une seconde à Mike Knox. Où est Mike Knox? Kelly ne le cite pas. Les commentateurs ne le citent pas. Bah, il je est sais parti pas. en cure avec Slebin, avec le Big Show, et puis ils reviendront, quoi. D'accord. Moi, de nouveau sur l'avant-goût là, de Kelly, moi, j'ai beaucoup aimé la structure argumentative de son truc. La semaine prochaine, je vais danser pour vous, mais je ne serai pas seul. Alors, elle dit que la semaine prochaine, elle ne sera pas seule. Oui, on l'a dit. On Ouais, n'a pas dit non, fort, mais on l'a dit. Je repose. Donc, pourquoi attendre? Fais venir l'autre personne, je suis d'accord. Non, mais je veux dire, ça ne veut rien dire, quoi. Oh, mais fous-lui Mais la non, mais paix. parce que non, mais je pense. Mais de toute façon, elle devait faire une preview en fait. On n'attend pas une semaine, c'est-à-dire qu'elle allait danser là, et c'est Matt Striker qui gâche tout. Ça Acting. permet de. Acting de n'est pas faire mauvais cette semaine. Vous êtes d'accord? Oui. Non, Oui, non, oui, alors oui, franchement, c'était autant, le jour et la nuit par rapport au oui, début. autant c'était une merde abyssale, autant là, enfin, pas elle. Hein, je veux Maintenant, dire, c'est une merde à chilique. Ouais, c'est Ubissal. Non, Abyssheim. Abyssal. Abyssal. Bon, Ok. bref, ok. Acting. Allez. Styles nous dit que Punk et Striker représenteront la ECW au Royal Rumble. Je me suis demandé, tiens, est-ce qu'il y aura un match ici dub au Royal Rumble? Je crois pas. Match à sens unique, Punk domine tranquillement, rien de fou. Striker prend le dessus quelques instants. Kelly fait la moue dehors. Striker est envoyé par-dessus la troisième corde. Elle fait quoi? Publicité. Quoi? Elle fait la moue. Ah, la moue, ok. Oui, elle fait pas l'amour. Bah, Je pensais qu'elle allait dire comme ton pénis.
Striker porte une soumission au retour. Styles nous rappelle que Kelly Kelly dansera la semaine prochaine et pas toute seule, mais avec qui on se demande. Le public est mort. Même pas quelques chants pour que Punk revienne dans le match. C'est fou, quoi. Il se doute que Striker ne vaut rien et ne gagnera jamais. Et putain, presque déjà 10 minutes, je vais m'endormir alors que Striker domine à nouveau. Et là, Kelly Kelly nous fait une fin à la Miss Elizabeth Survivor Series 88. Elle, soi-disant, elle montre ses seins, j'ai mis entre guillemets. Et Striker se laisse surprendre, ce qui permet à Punk de gagner. Triste descente aux enfers pour CM Punk. Défaite la semaine dernière, et là, incapable de gagner contre Striker sans poitrine. Là vraiment, c'est chaud. invraisemblable. Il est tombé chaud. dans l'anonymat complet. Il a besoin d'aide pour battre Striker, qu'il avait battu en Anaconda Vice en 2 minutes ou dans des épisodes qu'on a déjà reviewés. Non, mais Matt Striker, il s'est fait fumer par Balls, il s'est fait fumer par tout le monde. Ouais. Et Punk, il n'y arrive pas sans que l'autre. Par contre, j'ai trouvé que ce match était étonnamment long, mais dans le sens positif du terme. Parce que c'est quand même rare, il dure plus de 11 minutes ce match. Et c'est rare qu'il laisse un match aussi long, 11 minutes. Non. 6 minutes, il dure 8 minutes. 8 minutes 16 secondes, très exactement. Ouais, mais là, tu chipotes. Non, parce qu'il est chiant, le match. Il est chiant. Comme disait la merguez. Moi, il y a énormément de rest hold. Il n'était pas nul, mais il était très chiant. Vous n'avez pas aimé le reste quand Striker, il prend la tête de Punk entre les jambes et il frotte la tête par terre? Oui. Moi, je suis plus de l'avis d'Alain. Je suis plus de l'avis d'Alain, d'autant que j'ai beaucoup aimé les couleurs du slip de CM Punk. Rouge et noir aussi. Et moi, je préfère largement ça à son slip jaune habituel. Slip jaune, slip jaune et brun. Est-ce que il sait pas, il a aussi volé non, mais jaune devant, marron derrière. Référence aux inconnus. Non, mais moi, j'allais faire une référence catchesque. Après, à lui avoir volé le go to slip, est-ce qu'il n'a pas aussi volé les couleurs de slip à Kenta? Parce que Kenta avait des couleurs de slip comme ça, non? Yann, peut-être qu'il avait mal compris en japonais, il avait compris gold slip et il pensait qu'il fallait faire un slip doré. Oui, mais c'est pas bête comme. Non, bon, vraisemblablement, il est dans le mauvais esprit, la mauvaise volonté. Non, je parle pas de toi, je parle du Pernod là. Le Pernod. Jean-Pierre. Salut, je m'appelle Ricard. Exactement, Pernod. Bon, quelque chose à ajouter, si ce n'est qu'on est vraiment triste pour Punk. Et d'ailleurs, avec les trucs, vous voulez que je fasse un petit air de Pernod? Ouais. La lettre à Élise ou... Quoi non, par contre, aucune... Avant toute chose, quand même. Acting. Mais aucune... C'est une marque de... interaction de Cornflakes entre Punk... Non. Entre Punk et Kelly Kelly. Et il n'échange pas un regard. Et après le match, il la regarde même pas. Il se casse. Donc, est-ce que c'est un acting moisi de Punk ou est-ce que c'est vraiment un mauvais booking? Moi, je vous dis... Va lui taper dans la main. Une petite tape amicale. Bah, au moins un petit hug. Bah, les commentateurs insistent sur le fait qu'il ne s'est pas rendu compte que Kelly Kelly avait entraîné sa victoire. Voilà. Mais moi, donc, il ne sait pas que c'est grâce à elle. J'anticipe la proposition de Christophe de la semaine dernière de faire un compte rendu. Peut-être je peux, si le cœur m'en dit, je livre après chaque segment ce que ça m'a fait penser en me disant, allez, j'essaye de justifier le truc par rapport au booking de la semaine prochaine. Je t'en prie, tu es libre. T'es le Père Noël. Donc. On nous l'a... on nous a vendu le fait que... C'était Mitterrand, quoi. Moi, j'allais dire, oui, il est le bouvard de Noël. Bouvard, ouais, c'était mieux que Mitterrand. Bonne réponse de la pelote de laine. Donc, je sais pas, j'invente des noms, tu vois. Donc, CM Punk, effectivement, on build le fait qu'il n'a pas vu que Kelly Kelly monte sur le ring. Donc, je me dis qu'il ne faut pas le percevoir comme le fait que CM Punk soit au fond du trou et qu'il a besoin de Kelly Kelly pour gagner un match, mais que la semaine prochaine, il y aura peut-être un début de la part de Kelly Kelly de mais tu refuses mes avances parce que ça fait quand même 3 mois que la meuf, elle drague à tout va et le mec, à part un demi-sourire pendant le costume d'Halloween, il n'a jamais eu d'interaction avec elle. Donc, moi, il n'est même pas venu l'aider quand elle s'est fait maraver par son gars, quoi. Merci. Voilà, donc je me dis, peut-être la semaine prochaine, Kelly Kelly va dire quelque chose à CM Punk. Et il va dire, je m'en bats les couilles, moi je fais le catch. Il serait temps qu'elle fasse un heel turn, effectivement, après une semaine de face turn. C'est déjà une heel. Plus maintenant, là. Mais moi dans mes souvenirs, acting, dans mes souvenirs,
Elle, C'est acting dépressif, hein, vraiment. Ah non, non, Acting. non, ah non, 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 mais franchement, acting. Cette photo, elle est superbe, franchement. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette photo et je la regarde régulièrement. Et je peux pas m'empêcher de le dire. J'ai dans mes souvenirs une longue Mmh. collaboration Oh. entre Kelly Kelly et Joel Clodo. Attends, test plutôt. Ça va, c'est vrai que ça marche mieux, quoi. Au niveau du. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est le C'est test qui est allé à Giscard, l'ENA, quoi. Mec. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais, On on a verra. tout dit. Bah, c'était un épisode plutôt sympa, les Ah amis. non, 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 C'était- non, Ah, maintenant, pardon. ça arrive. Maintenant, ça Segment arrive. numéro 2. On nous Ah oui, remontre ce qui ouais. s'est passé entre Rob Van Dam et Bobby Lashley la semaine dernière avec l'intervention de test. Et donc, ce soir, c'est Lashley contre Rob Van Dam contre le test pour le titre. Voilà. Segment numéro 3. Sandman versus Burke ce soir. Ouh, les débuts de Marquis Corvon. Marquis, il est annoncé du royaume animal. Oui. Et le mal alpha débute ce soir. J'ai eu un doute si vous étiez encore là, parce que je me suis dit, Mais ça a planté non, ou pas. non, non, quelle joie. Non, mais et là, franchement, je le survends pas. Je suis ultra fan de Marcus Cornbone. Je trouve qu'il a un physique extraordinaire. Il a une prestance en plus au micro qui est chouette. Et alors, un moveset fabuleux. Moi, j'avais vraiment hâte de voir Monty Brown, pardon, débuter à la ECW. Aucune référence à sa carrière de footballeur. Hein. Aucune. Bah, son finish. Non, de la part des Bah, commentateurs. et justement, c'est pas son finish. Non, ça, c'est Syndrome, dommage. Ah oui, non, c'est vrai, oui. syndrome Kevin Thorne. Le mec, il fait le pounce. Je me dis, ah putain, ça c'est quand même un truc que j'ai Et en toujours plus, beaucoup aimé. ça pop. Ouais, Oui. c'est énorme. Et Pour une après, première, et après, le truc est tellement insignifiant et merdique que je ne suis même pas capable de vous dire ce que c'était après le pounce. Fujiwara Armbar. Mais ta il le prend sœur, d'abord, quoi. il le prend comme ça, il se relève, il regarde la caméra, il fait sorte de Goldberg et il fait une roulade arrière et il emmène le gars en Fujiwara Armbar, mais c'est inutile, totalement inutile. Ouais. On notera quand même qu'il affronte Cassidy Riley, donc un jobber. Je crois que c'est la première fois qu'on a un jobber officiel. Oui, tout à fait, mais Cassidy Riley avec, je sais pas si Christophe, tu regardais la TNA au tout début en 2002. Oui, je regardais Il les était en équipe pay-per-view. avec Chase Stevens et il s'appelait les Hot Shots pendant quelques mois. Mais je me souviens que ça faisait Ok. partie des tout premiers pay-per-view que j'avais à cœur de regarder parce que c'était nouveau. Et c'était quand même cool les Fairgrounds de Nashville. Ah, tous ça les faisait, mercredis. effectivement, c'était les pay-per-view hebdomadaires. Hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, la TNA a débuté par un pay-per-view par semaine. Tous les Évidemment pas mercredis. très cher. Mais par contre, c'était tout le temps à Nashville, c'est ça? Et ça faisait très campagne, quoi, effectivement. Nashville Très ou campagnard. Belleville. Oui, mais ça faisait très Ce sont mes NXT, ECW, petite salle, pleine, avec des Oui, mais fans. campagne, mais redneck, quoi. Oui, Non, mais parce c'est pas grave. Et ça a quand même permis de donner une exposition à de très nombreux catcheurs indépendants. AJ Styles a surperformé lors du premier show TNA avec Jerry Lynn, Amazing Red, les SAT, les Briscoes. Ah ouais, carrément, CM bien Punk sûr. aussi a fait un passage. Donc les premières années de la TNA, c'était un régal absolu, quoi. Oui, et c'était frais, effectivement, parce qu'on découvrait des mecs dont on savait qu'ils existaient, qu'ils étaient bons, mais on les mettait en avant. Bon, après, c'était pas très vu. Mais bon, alors j'avais oublié qu'il s'appelait pas Marcus, moi. C'est bientôt, je pense qu'ils vont l'appeler Marcus, non? Ou j'ai Oui. totalement rêvé. Il s'appelle pas Marquis toute sa carrière. Non, c'est Marcus Cornbone. Ok. Mais là, c'est Marquis. En Non, mais l'occurrence, là, elle est géniale, quoi. ils aiment bien c'est comme avec Baron Corbin, ils cherchent des trucs en français. Tiens, Marquis, Baron, le Barreau. Pounce, quoi. Le bounce. Et c'est fini donc en 1 minute 55 secondes. Sabu prend le plus beau pounce de tous les temps. Franchement. À WrestleMania ou dans le Six-Man, là? Je dirais que c'est dans le Six-Man 3 jours après. Ouais, c'est ça. Oui, mais il vole, c'est... Je vole. Petite promo Segment ensuite. numéro 5. Ah ouais. Non, petite promo, il dit quand même tout le monde se demande ce que je fais à la EC Dub. Évidemment, What? tout ce que je veux. What? L'Alpha Male fera ce qu'il veut. Ouais, il y a des What? watts et à un moment. C'est Ouais. pas bien, ça. Ouais, mais bon, c'est l'époque. Hein. Enfin, c'est l'époque. Ça fait déjà 5 ans que. Ah oui, non, mais justement. C'est l'époque, tu veux pas des gros kinis? Les POG. Ouais, j'avais Non, compris, moi. Oui. Non, mais c'est... Par contre, souvent, quand je vois ce genre d'interview entrecoupé par des watts,
que ça aille de Marcus Cornvon à Alexa Bliss, qui en a quand même beaucoup souffert, jusqu'à Vince McMahon en C'est 2020. Cornvon ou Corvon? Corvon. Corvon. Et je me dis quand même que ça prouve quand même que Watt, c'est la plus grande catchphrase de tous les temps. Mais oui, mais moi Point barre. j'adore le Watt. Hop là. J'aime pas trop quand ça pourrit des interviews comme ça, parce que c'est un moment important pour lui. Mais Oui, ça mais il se prouve laisse que- pas déstabiliser aussi. Non, donc non. ça Oui, prouve parce qu'il qu'il est le quand même, vend et ouais. Alexa Bliss est le prêt, fait à quoi. merveille. Alexa Bliss, elle arrivait toujours à... Au pays des merveilles. Voilà. Comme Alice Selpritch. Alexa Bliss. Bon, en tout cas, des débuts franchement J'ai fracassants. Ça m'a fait penser à Goldberg, mais Moi, j'ai presque en hâte. mieux. Moi, je veux dans le voir la sens où- ECW maintenant toutes les semaines parce qu'il y a Monty Brown, quoi. Le premier show de Goldberg où il débute, bah, les gens sont choqués parce qu'il bat. Comment il s'appelle Non, c'était Hugh Morris. Et les gens s'attendaient pas à ce que Hugh Morris perde. Goldberg bat ce gars qui est une référence, donc ils sont choqués, mais il n'y a pas tant de folie que ça. Là, avec son bounce, il a direct. Et j'ai Génial. l'impression que les gens n'avaient pas reconnu Monty Brown. Mais alors, tu parles de sa carrière de foot américain, une grande carrière? Franchement, ok, très bien. Segment numéro 4. Rachid nous explique qu'il peut perdre le titre sans être impliqué dans la fin du match. Merci, Bobby. Stop. Arrêtez. On sait que ce sont deux faces, quoi, qui sont les uns contre les autres. Arrêtez à chaque promo de dire je respecte énormément Rob Van Dam. Ah ouais, moi je respecte énormément Bobby Lashley, quoi. Arrêtez. Il y a un titre en jeu. Foutez. Putain, mais sérieux. J'aime pas quand les faces sont cons. Franchement. J'aime pas quand les faces sont et cons. donc Et là... Bah oui, Alors mais ça c'est y tout le est, temps dans le catch, quoi. sacrée leçon de vie. Hein. Le respect maintenant, c'est de la connerie. Ouais. Ah, voilà. Non, mais, ouais. non, mais on parle de titre là quand même. On parle de bagarre. S'en Bien fout sûr. qu'ils se respectent, c'est vrai. Nous, on va pas les respecter moins parce que Lashley dit que, justement, au contraire, il aurait peut-être sauvé sa situation. S'il avait dit, moi, Rob Van Dam, j'en ai ras le cul de le rencontrer chaque semaine. Je l'emmerde. Et chaque fois que je l'affronte, il faut qu'il m'emmerde. Et merde. Loïs de Major. Exactement. Bon, voilà, il nous rappelle les règles d'un coliques. triple. Exactement, elle avait la colique. Il nous rappelle les règles d'un combat triple menace. Merci à lui, merci Bobby. Segment numéro 5, WrestleMania Recall. Piper s'en prend au présentateur TV, que j'ai oublié son nom, qui lui fume à la gueule. Toujours sympa de revoir. Après, c'est aussi amusant de se dire que c'est ce qu'il garde en mémoire de WrestleMania 5. Quoi. Ouais. Après, il se passe quand même pas mal de trucs. Et il garde Piper. Bon. Si je peux me permettre, oui. Dans ce segment-là, il y a Piper il le raconte dans son DVD. Il a comment Mr. Downey, ouais, Robert Downey, hein, c'est ça. Le mec Junior ou pas? Non, pas Junior. Hein. Celui-là qui lui souffle la fumée à la gueule. Bref. Et puis donc il commence à le rosser. Et donc avec l'extincteur, et puis donc il le rosse pas justement, il le rosse pas avec l'extincteur, et donc il lui éteint la cigarette, il lui balance l'extincteur sur la gueule, et donc il y a Downey qui commence à remonter sur la jambe de Piper, genre s'il te plaît arrête, et il prend l'extincteur, donc vraiment dans son élan, il le jette, il le lève comme ça, et il y a juste, il m'a dit, j'entends juste Vince crier Rowdy, non. Hein? Ah oui, c'est vrai, quoi. Il faut pas que je le tape dans la gueule avec un. Pas que je le tue. Ouais, voilà, hein? Ah oui, c'est vrai. Pardon, autant pour moi. Ouais. Voilà. Merci Alain. Très jolie anecdote, effectivement. Le Roddy, quoi. Enfin, pas le Roddy. Bref. Segment numéro 6. Le Sandman arrive. Interview de Leja Burke avec Rebecca. Burke nous dit que Sandman ne pourra rien faire avec son stick. Vas-y, allez, roule-moi un stick. Non, c'était un spliff, je sais. Allez, roule-moi un spliff. Mon Dieu, Sandman file. Vous avez vu ça? À la fin de sa picolade, le Sandman file. Il la donne à un enfant. À un enfant de 6 ans. Oui, il devait avoir 6 ans, quoi. Les mecs, Arkansas. Et franchement, ce qui est invraisemblable, c'est la réaction de l'enfant qui prend ça, il regarde son père, genre, mais pourquoi j'ai une bière, quoi? Et le père, genre, mais c'est. Parce que t'es un mec. J'en ai déjà bu 2. Fini là. Parce que tu peux en boire 3 dans la même soirée. Parce que tout ce que tu prendras en bouche, c'est du houblon dans ta vie. Parce que sinon, je te rosse. Voilà certainement ce qu'il lui a dit. Non, mais
Moi, ça m'a. Voilà, après, je suis vieux, certainement, mais bon, ça m'a choqué. Oui, bon, Tu un files à enfant de une 6 ans, bière. vieux ou pas vieux. Ça choque. Bah oui, mais après, peut-être que quand t'as 17 piges, tu te dis, ouais, c'est cool, c'est Oh, il trop va être cool, le petit, cool. là. Allez, Hey, cul ouais. sec, là. Allez, Fils vas-y. de... Ah, pardon. Vas-y, bois un coup. Ouais, t'as plus de dents, c'est bien. Alors, Elijah Burke contre le Sandman. De la L'homme daube. ours. Ah, et de la Voilà. merde. L'homme ours est dans le coin cette semaine. Et avant le début du match, Sandman frappe Turkay avec la canne. Le public est chaud. C'est incroyable. Vous vous rendez Sandman. compte que 20 minutes avant, ils en avaient rien à foutre de Punk. Et là, c'est Sandman. Let's go Sandman. Let's go Sandman. Et le match dure 1 minute 25 secondes. Et là, c'est pas très bien illustré parce qu'en plus, il se chie dessus. Mais Elijah Burke retient le falzar pour la victoire. Et c'est la victoire de Elijah Burke. Moi, j'ai Tom, pas aimé qu'il Tom. qu'il ait à tricher pour battre le Sandman. C'est quoi, pardon? J'ai pas aimé qu'ils doivent tricher pour battre le Sandman. En 1 minute 30. Certainement que si le match avait duré plus longtemps, il n'aurait peut-être pas eu besoin de tricher. Moi, mais, je dis semaine prochaine, le Sandman demande une revanche en Extreme Rules ou un Saga truc avec Porcane un en a bâton. pour le match, ouais. Voilà. Ou alors Singapore Cane match. Voilà. Bon, au moins, il gagne. Oui. C'est un heal. Donc, mais enfin, ouais. Je me dis, Moi, je dis Sandman et Balls contre Oui. Burke et Charlotte. c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aurais bien vu, pourquoi pas, une disqualification à cause de l'homme ours. Et puis là, tu as Balls qui arrive ou un autre. Parce que, par exemple, bon, j'allais dire, Dreamer, pourquoi pas. Mais bon, il est certainement dans un sale état. Mais ça aurait pu Dans être le début d'une. l'Arkansas. Ça aurait pu être le début d'une belle. Acting. Ah, il faut que j'en trouve un. Voilà, c'est bon. parce qu'en plus, elle te montre du doigt. Alain. Moi, je dirais qu'elle se moque parce qu'elle l'a vu à poil. C'est pas impossible ça, mais je m'en Oh. fous. Hein. Alors là, Oh. elle peut se moquer autant qu'elle veut. Hein. Oui, bah oui, tant que lui la voit à poil. Ah bah oui. Alain. Segment numéro 7, Rob Van Dam se prend pour Jean-Claude Van Damme, et c'est déjà l'heure du main event. Insta-schneck. Du spectacle. Ah, mais Exactement. on n'a pas, Ah non, on n'a non, pas parlé de il y ça, a là. ça. Si, ça vient maintenant. Eh ben ouais, Ah. mon gars, j'oublie aucun segment. Hein. Tu D'accord. patientes un instant, s'il te plaît. Segment numéro 8, on nous remontre Kali qui détruit Tommy Dreamer. On nous rappelle que des superstars ECW seront dans le Royal Rumble. Et on arrive sur Kevin et Ariel qui se chauffent autour de bougies et de roses rouges et noires. Les roses rouges représentent la victoire, les roses noires, les défaites. Et Ariel nous dit qu'il y aura 29 roses noires et que Kevin aura la rose rouge. J'ai noté les ravages de la drogue. Bah, comme je l'ai dit la semaine dernière, moi, j'aimais bien ce petit segment-là. D'accord. Ça me va être ça. Cette vignette, peu importe le terme. Moi, ça m'a pas. J'ai trouvé superbe, vraiment. Je trouve qu'il y a une bonne mise en scène. La c'est mise en bien scène réalisé. est bien. Et vivez Simone Croyer, Nathalie Zadebeng, cueillez des Aujourd'hui, les roses de la vie. Non, franchement, j'ai trouvé ça superbe. Et il y a eu de la prestance. J'ai trouvé que c'était une promo très solide de la part de Kevin Thorne. Ah ouais. Voilà. C'est sympa, oui. Après, le mec fera jamais rien, donc c'est dommage. Mais bon. Segment numéro 9, c'est le main event. Et la bagarre éclate direct entre Test et Lashley dehors. Ça, c'est plaisant. Ça, c'est cool. Parce qu'au moins, on est sur de la continuité. La semaine dernière, Test met un gros coup de chaise dégueulasse à Lashley. Lashley l'attend pas. Il vient lui péter la gueule. Ça, c'est respectable. Ça, on apprécie. Moi, j'applaudis. S'il Vous êtes l'attend d'accord avec pas, moi c'est qu'il habite en Floride. Bon, alors, dans la Bulldog. mesure où je connais le Bulldog. résultat, je m'en fous un peu de ce match et j'écris. Voyons si c'est cool. Tornado leg drop de Rob Van Dam et les gens crient EC dub. Styles nous rappelle sans le vouloir que ça fait 3 putains de semaines qu'on se tape Rob Van Dam, Lashley. Vous faites chier, les gars. Les mecs, ils nous ont de nouveau bourré le mou avec le South Philly Screw Job, quoi. Ah, au début, ça te dérangeait pas, hein, mais maintenant que je te l'ai fait remarquer, ça y est. Hein. Bah oui, parce que moi, j'écoute sans écouter des fois, mais alors quand les mecs bloquent sur un truc qui n'existe que dans leur tête, moi Oui, qui te prend pas en plus. Quoi. Mais ça n'existe, le truc n'existe pas. En plus, C'est vrai, celui qui l'a réalisé n'est plus là, donc
tous les éléments de composition de ce truc, ils ont disparu. Le Big Show n'est plus là, Paul Heyman n'est plus là. Non, mais c'est comme si tu parles du ratatouille avec des œufs dans un panier, quoi. Allez, donc. Là, Ou on d'une est dans cheminée des. sans cadeau. Oh, joli Alors- poupée. Ah, bouge pas, on est là. Oh, jolie poupée. Sur Tu mon. m'as. Tu me Ah oui, fais non, mais rêver. Alors, Oh, jolie poupée. On arrête. non. Segment je rigole. numéro 1 Kenny Alain arrive sur la ring. Christophe maintenant fait les bruits d'Alain. Non, c'était Alain. C'était Alain, Ah, c'est pas moi. Hein. Non, le Ah cri, non, moi le cri, j'ai. Si, t'as fait le cri. Non, Alain, il a fait Alain, et toi, t'as fait. Ah, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est pas grave, Test. c'est que Après ça la commence pub. à prendre, quoi. Ça fait 32 émissions, ça commence à prendre, c'est bien, quoi. Test revient dans le ring, tabasse les deux. Test balanceur invisible, parce qu'au début, Test c'est à l'extérieur. Hein. Le match se fait entre les deux gentils. Rob Van Dam revient très vite pour empêcher Lashley de gagner à un moment où il aurait pu gagner. Descente du coude de Test, très jolie descente du coude, mais Lashley se Putain, dégage. ce elbow drop, il était formidable. Hein. Et il s'obstine, comme on avait déjà dit, je crois, il y a 2 semaines. Comme à disait faire- Stone Cold. Ouais, non, mais là, oui. Là, je dis oui. Non, mais là, je dis oui. Là, on la met sous scellé, celle-là. Ah, tu mets de la merde dessus. Ah non, celle-là, non. Ça, elle vaut même pas un tugboat. Franchement, il s'obstine à faire des double axendel là, de la. C'est ce que je dis. Alors que ses descentes du coude sont formidables. Simplement, le 5-star Fox Splash, là, magnifique. Flash. Le saut de la cramouille. On revoit. Oh là 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 là. Ah putain. Il saute par-dessus Bobby Lashley alors que Test est de l'autre côté du ring. Franchement, c'est propre. On peut pas dire. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Je suis complètement d'accord. Finalement, ça, en quelque sorte, élimine Test qui sort du ring. Et on ne sait pas ce qu'il fout. Le match continue, mais plutôt que de continuer à intervenir dans le match, il va prendre la ceinture. Mais sans que personne ne le calcule. Enfin, Et dans le ring, Lashley porte un spear sur Rob Van Dam. Et Running Power Slam, c'est gagné. C'est fini. Bam. Combien? 8 minutes environ, un peu moins. 7 minutes 30 de match. C'est fini. Ciao, bisous, au revoir. Test fait style, je suis blessé à l'extérieur. Il est plié de douleur. Mais en fait, non, il tire le titre. Et lorsque Lashley vient pour récupérer son titre, il le frappe. Voilà. Moi, j'ai mis fin bizarre parce que je comprends pas pourquoi Test, tout d'un coup, il arrête de catcher. Mais... Il vend même pas le faire face rotage. Et Ah punaise. Non, mais moi, j'ai jamais compris cette obstination, de manière générale, dans le catch, à vouloir être détenteur physique. Nous qui reviewons la Monday Night War, il y a beaucoup de bisbilles avec Six au début de l'année 97 où le mec vole des ceintures. Il catch jamais, il vole des ceintures. Et il est content. Ah, je m'en bats les couilles de voler une ceinture. Si je vole la ceinture, je vais faire le catch, quoi. À la limite, je triche pour gagner le match. Mais dans tous les cas, je peux avoir la ceinture dans mon armoire. Ça fera pas de moi le champion. La fédération ne va jamais me reconnaître en tant que tel. Donc, à quoi ça sert de voler une ceinture? Tout le monde le sait que le champion. C'est sorti de sa boîte. Ah oui, j'allais dire, tout d'un coup, j'étais surpris. Je me suis dit, parce que moi, je vous ai en tout minuscule dans mon ordi. Donc, je voyais pas bien. Est-ce que tu pourras le mettre sur une balance tout à l'heure pour qu'on voit combien il pèse? Tu l'as déjà fait il y a 2 semaines. Hein. Ah merde, putain. Ouais. L'émission d'il y a 2 semaines, on l'avait enregistrée en février. Oui, mars, il y a 3 mois. Hein. Ouais. Effectivement. En tout cas, ouais, non, mais ce qu'on apprend de cette fin de match, c'est que c'est fini pour Van Dam. Ça, on le sait. Désormais, terminé. RVD, tu vas devoir passer à autre chose, mais pas au titre. Clairement, là, on parlait tout à l'heure du Royal Rumble 2007. Il a eu lieu le 28 janvier 2007. Ok. Avec, pour le titre de l'AECW, Bobby Lashley contre Non, Test. tu te fous de moi. Putain, moi, j'allais dire, semaine prochaine, match
pas pour le titre, et si Test gagne, il aura droit au titre. Dans 12 jours, il y a Rob Van Dam, Lashley en pay-per-view. Non, Test, Lashley. Ah, j'ai compris Rob Van Dam, Lashley. Je sais pas pourquoi, sans déconner. C'est pour ça que je dis sans déconner. Je croyais que Rob Van Dam avait encore une chance pour le titre. Ah, mais tu vois, ça, c'est un Test spoiler qui Lashley nous pour le empêche titre en de. pay-per-view. Ça nous empêche de booker la semaine prochaine. Parce que moi, j'aurais dit logiquement match pour le titre, Test Bobby Lashley, ou un match simple avec. Tu vois. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne les représentants de la ECW dans ce Royal Rumble? Pas spécialement. Oui et non, parce qu'on aurait peut-être pu attendre D'accord. l'émission d'après, tu vois. Enfin, Très peut-être bien, la semaine très bien. prochaine ou Très dans bien, 2 semaines. Très bien. Non, mais je fais plus rien d'autre que mes défis. Oh, allez, oh là là. D'ailleurs, en parlant de ça, Attends, je voulais juste Ah. dire la semaine prochaine. Moi, j'annonce une promo de Test avec le titre pour dire qu'il est le vrai champion, même s'il l'a pas gagné. Est-ce qu'ils oseront vraiment faire durer une rivalité entre Punk et Striker? Moi, j'ai un peu cette crainte. Retour de Balls pour perdre contre Marky Corvon. Et qui va danser avec Kelly Kelly? J'ai pas de proposition. Je sais pas. Ils vont quand même pas nous remettre. Ah si, c'est Leila, hein, spoiler. Hein. Ah, bah non, je sais pas, non. Leila, ok, très bien. C'est Elle vrai débute? Je crois que c'est Leila. Hein. Ah bah très bien. Ah, c'est vrai qu'à un moment elles sont deux, Il me non? semble. Il me semble que c'est Leila dans le Bon bah Extreme écoutez, Exposé. n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et également poursuivre. Avez-vous des propositions pour la semaine prochaine? En particulier, bon, Yann pense que mais ils peuvent très bien nous faire Lashley Test pour le titre. Hein. bah maintenant on sait qu'il il est au Royal Rumble, donc Oui, ils vont tirer sur la corde. Bah, ils vont peut-être quand même le faire. Hein. Ça fait 3 semaines qu'on se tapait Rob Van Dam Lashley là. Ah oui. Ouais. Bah, Kelly peut aussi dire qu'elle veut danser avec CM Punk et que CM Punk lui dise officiellement, écoute, je suis pas spécialement intéressé. Quoi. Oui, je suis pas spécialement exhibitionniste. Voilà. Mais je pense qu'on va quand même avancer tout droit vers une Kelly qui ne va plus se revendiquer en tant qu'acting, qui va plus se revendiquer en tant qu'exhibitionniste, mais en tant que danseuse stripteaseuse. Danseuse légère, à l'Alcazar. Voilà. Au one tutu, complètement bourré, le nez dans la choucroute. Hein, la bordel. Bon, en tout cas, pour les semaines suivantes, je vous invite quand même à essayer de vous aussi terminer le show en vous disant la semaine prochaine. Ouais, je pense que mais ça peut être moi, je verrais bien un Marcus Corvon, Shannon Moore ou peut-être même Stevie Richards ou Nunzio, un truc comme ça. Ouais. Tu crois que Stevie Richards est encore là? Bah, je pense, ouais. Moi, je voudrais du Stevie toutes les semaines et si on me fout Marcus contre Stevie, je suis joie, quoi. Ok, ça me va. Quelque chose à rajouter? Ça me va. Non, ça va. Allez. Je pense qu'on aura de nouveau un petit Kevin Thorne, Balls Mahoney. Tiens, je vous le sors de nulle part. Ah bah oui, il va revenir. Avec Kevin Thorne, Balls Mahoney. Alain, c'est l'heure de l'échapper. L'heure d'œuvre. C'est l'heure du break. Ah putain, je crois qu'il balançait la question. Le mec tellement saoulé, il balance la réponse. Allez hop là, allez la semaine prochaine. Alors, je rappelle qu'on cherchait une marque de céréales. Enfin, un type de céréales, hein, une marque de céréales, peu importe. Hein. Merci au sponsor. Putain, mais j'aurais dû mettre Coldnet Grams en fait. Moi, je me suis dit que tu allais dire Coldnet, mais que tu allais te dire que c'était trop évident. Mais spoiler, c'est pas Golden Grams. Ok. Allez, Frosties. Bah maintenant, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'ai dit les Smarties. Ah merde, j'ai dit les Smarties. Les Frosties. Le tigre est en toi. Bon, bon, déception, mais joie de vous avoir retrouvé parce que là, on vient d'enchaîner 2 épisodes. Moi, ça m'avait manqué. Pas forcément de regarder les shows, mais de les reviewer. Parce que regarder les shows, c'est quand même. Et je pense que l'année va être dure, mais tant pis. On est là, on tient le choc. Acting. L'autre, il est déguisé en Père Noël le 16 janvier ou alors le 24 juin. La semaine prochaine, je me déguise en ordure. Ouais. Putain, vraiment. C'est ce qu'on a avant les entrées. Bonjour, je vais préparer des petites ordures. Ouais. Bon, Yann, un dernier mot avant qu'on se quitte.
Alors, D'accord. Monday Ah. Night War, quand il y avait les pétards de Nitro entre l'heure 1 et l'heure 2, déjà pas toutes les semaines, on ne sait pas pourquoi, ça leur prenait comme une chiasse. Les bruits de pétards à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, l'expression, on l'utilise rarement, nous, donc ça le D'accord, prenait ok. comme une chiasse. Non, mais je veux dire, soit tu fais des pétards toutes les semaines, soit jamais, mais c'est une semaine sur 2, une semaine sur 3. Et à chaque semaine, je ne comprends pas comment c'est physiquement possible. Les espèces de fusées, ça fait. Non, mais franchement, regardez des Nitro de 97 avec le passage à la 2e heure, t'as l'impression d'avoir des otaries qui sont en train de s'enculer, quoi. On dirait, Ça, on dirait, t'es Cad- vraiment obligé. on dirait Cadmerade dans Qui a retué Pamela Rose quand il appelle, un panda. Je mettrais un bip. Bobby le panda, quoi. Ah si, c'est aussi Perceval, les bruits de la forêt, ouais. Ah oui, c'est Les vrai. animaux de la forêt. Voilà. Alain, Bon, un voilà. dernier mot. Oui. Un dernier mot, amour, parce que je vous aime très fort et franchement, c'est vraiment super cool de se voir régulièrement, même si c'est par écran interposé. Ah, Et mais en là, plus, aujourd'hui, vous avez bien compris que j'ai la chance d'avoir des Hongrois dans la cave. Hein? Pour une fois que c'est On- pas lui qui y est. Ah ouais, voilà, c'est bon, allez, c'est bon. Ching, on croit ching, qu'on boum, est, boum. on croit qu'on est tranquille, mais ils sont là. Mm. Mais en tout cas, justement, on va pas faire durer le plaisir et le supplice plus longtemps, parce que vous allez pouvoir enfin vous réunir pour de vrai et dîner, alors qu'il est déjà quand même une heure très avancée pour des gens qui se lèvent tôt. En l'occurrence, c'est notre cas à tous les trois. Merci, messieurs, je vous souhaite une merveilleuse soirée, hein, un petit peu jaloux de ne pas être des vôtres, mais je crois qu'on se voit rapidement et Bientôt. ça me fait plaisir. Et vous, évidemment, je vous remercie chaleureusement d'être là chaque semaine. J'espère que vous prenez un petit peu de plaisir. Bien sûr, excusez-nous pour le niveau des blagues. C'est de la merde, mais on fait ce qu'on peut. Bisous à tous, et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine, c'est Bisous.